Hello, hello, hello et bonjour à toi. Aujourd'hui, je voulais te présenter, pour changer un petit peu, et puis enfin, pour changer un petit peu, non. Bon, déjà, on est dimanche 25, je crois, 25 novembre, donc toi tu devrais voir cette vidéo vers le mercredi. Donc, en mode dimanche, hein, voilà, pyjama, etc. Et aujourd'hui, je voulais, voilà, représentation, hein, on va continuer avec la présentation des plantes. Et aujourd'hui, j'ai des calathea. Donc, je te présente celle-là. Alors, j'ai pas les noms. Je, j'ai pas les noms. J'ai pas les noms. J'ai pas les noms. J'ai pas les noms. Euh, Celle-là. Alors, tu vois dessous, c'est pourpre et c'est tout doux, c'est tout doux, c'est tout doux et c'est. Je crois qu'on n'est pas assez loin, tu vois pas, non? Fais voir. Hop. Oh, ça le fait. Tu vois quand même la plante. Au fait, bonjour, moi c'est Flo. Et bienvenue sur ma chaîne, Flo The Jungle. Alors celle-là, elle vient, si je me trompe pas, bah, c'est écrit de toute façon, de Carrefour. De Carrefour et il n'y a absolument rien. Ah, Calathea. Ah si, attends, il y a un truc décrit. Il y a un truc décrit. Calathea, Dracaena, Ficus. Ah non, bah laisse tomber, non, non. C'est plante verte mix, comme d'hab, en fait. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, celle-là, je l'avais achetée parce qu'elle était pas chère du tout. Et en fait, je l'avais eu avec, avec un des gros ficus qu'on a rempoté ensemble. On avait rempoté ensemble. Et j'avais eu, du coup, les deux pour un prix pas cher du tout. C'était une promo. Ouais, j'enlève. En même temps, il y a juste à tirer, t'as vu? Il y a juste à tirer et les feuilles sèches, les feuilles mortes, en fait, elles s'enlèvent toutes seules. Donc, voilà, une calathea qui est magnifique. Elle est magnifique, comme tu vois, elle est très agréable au toucher. C'est très très doux. Très très doux. Je te remontre là-dessous. Je sais pas si tu verras bien, mais là-dessous, c'est super doux. C'est agréable, mais satisfaction, ben, 10 000 quand même, hein, oui, 10 000 parce qu'elle est très très belle. Donc moi je l'ai mis dans un petit panier comme ça. Tu vois, elle est grande, je l'ai achetée, elle était déjà. Enfin, elle n'était pas aussi grande, mais elle était. Non, celle-là elle part pas. Elle était déjà bien développée. Côté arrosage, ben pas la peine de beaucoup. Je sais pas comment le mettre. Pas besoin de beaucoup d'arrosage. De toute façon, elle te le montre parce que les feuilles elles deviennent pas belles. On continue avec celle-là qui est aussi une calathea. Alors, il y a le nom, mais je ne sais plus d'où elle vient. Ah si, tu sais d'où elle vient celle-là? Alors, est-ce que tu la vois bien? Donc, je suis tombé au bon moment en fait. Je l'ai eu pas cher du tout. Alors, je te montre. Ah, je sais pas où mettre parce que c'est pas comme d'hab, c'est pas mon téléphone comme d'hab. Alors, donc celle-là, elle n'a pas le duvet dessous, mais regarde comme elle est belle. Et donc, calathea. Mais le problème, c'est que j'ai plus confiance moi dans les noms qu'on nous met dans les jardineries. Bon, là, c'est pas une jardinerie, là, je l'ai eu chez Nose. Ouais, chez Nose. Je suis arrivé pile poil au bon moment parce que tu vois, je l'ai acheté comme ça, elle était dans cet état-là. Très belle. Bon, elle refait des feuilles, du coup, là, chez moi, depuis qu'elle est chez moi, elle fait. Tu vois, ça, c'est une nouvelle feuille. Là, ici, bah, les claires, en fait, les plus claires, c'est des nouvelles feuilles. Et puis bien sûr, elle fait son cycle, c'est-à-dire qu'elle se dresse, elle se remet comme ça, etc. Et je sais plus, 4 euros je crois, je sais plus combien je l'ai payé, mais pas cher du tout.
donc très très belle calathea. Et on va continuer avec les calathea parce qu'en fait, si je les ai pris, c'est parce que j'avais, hop, j'arrive, j'avais une grosse potée, j'avais une grosse potée de calathea. Non, bah si je mets là, tu vois pas. J'avais une grosse potée que je voulais encore pas approfondir, mais hop, tu vois. Donc j'avais déjà, et je voulais qu'elle soit un peu plus grande. Hop. Donc moi j'avais celle-là et j'ai rajouté la petite qui est juste là. Ouais, c'est celle-là que j'ai acheté aussi à Nose. Donc en bon état. C'est pour ça que j'ai pris parce qu'à Nose, ben souvent à Nose les plantes, ben, c'est pas un magasin de plantes, donc ils s'en foutent, c'est comme Lidl. Ils s'en foutent, il n'y a pas de soins, ils arrosent pas, rien, ils font rien aux plantes, donc les plantes sont dans un état catastrophique. Et c'est pour ça aussi qu'ils les vendent à un prix, ben c'est presque donné quoi, vraiment pas cher du tout. Et du coup, ben voilà, comme je voulais avoir une grosse potée, je l'ai prise et du coup, ben voilà, voilà ce que ça donne. Donc c'est pas, tu vois, c'est pas la même. Tu vois là, c'est pas la même que. Alors, si je fais comme ça, je vois rien moi, hein, donc j'espère que je te montre bien la différence. J'espère que tu vois bien la différence des deux feuilles. On la voit. Donc voilà pour. Alors là, il y a une feuille cassée, je vais l'enlever. Voilà, donc ça c'est les deux non, les trois du coup Calathea. De toute façon, j'aurais aucun nom précis à te donner aujourd'hui, désolé, désolé. Bon allez, je la remets à sa place parce que, hop, comme tu peux voir, c'est, hop, une grosse potée, mais c'est super beau à voir en fait, à voir évoluer parce que hop, ça, les feuilles, elles se. Ouais, je te dis, j'étais en pyjama. Les feuilles, elles se mettent droites et après, voilà, la nuit. Donc voilà, celle-là aussi, j'en profite pour la remettre à sa place. J'aime beaucoup. Alors celle-là, elle n'arrête pas de bouger. Et quand tu regardes la télé, ben, de temps en temps, ça fait ça. Et c'est surprenant. Alors, si tu es en train de regarder un film d'horreur, attention, tu risques de faire des sursauts. Parce que même sans regarder des films d'horreur, des fois, tu sursautes parce qu'elle bouge, elle bouge. Bah, c'est là où on voit que c'est vivant, en fait, hein. Elle est vivante, elle est vivante. Ouais, j'en profite pour les ranger du coup à leur place. Comme ça on est tranquille. Moi je sais pas où elle était celle-là, on va la mettre là. Je crois pas qu'elle était là. Mais bon. Et du coup, on se rapprocherait peut-être un petit peu. Ça serait peut-être pas mal. Parce que la suite. Hop hop hop. La suite elle est là. Elle est là la suite. Du coup, bah là, de toute façon c'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes, sauf peut-être celle-là. Non, celle-là c'est pas la même, mais sinon. Donc celle-là, la grosse, là, tu la connais déjà. Ça, c'est. Je l'ai pas encore rempoté. Je l'ai acheté comme ça. Je l'ai acheté comme ça. Bon là, bon, comme d'hab, hein, alors c'est truffaut et c'est plantes vertes mix. Je te montre, il n'y a pas le prix, mais c'est 1 € ou 2 €. 1 € je crois. 1 € et elle était à peine plus petite. Ou même comme ça en fait. Attends, là, je suis trop près là. Donc je l'ai pris parce que ça valait le coup en fait. Ça valait le coup parce que voilà, elle est quand même bien développée. Et là je vois, alors si j'arrive à te montrer, alors c'est là. Comment je peux te montrer? Est-ce que tu... Ah, il faut que j'enlève. Là, tu vois, là,
elle fait une feuille, une pousse. Donc voilà, c'est très. Mais j'aime bien en fait le porc et tout. Alors là, on est dans les Maranta cnementum. Et c'est le même principe en fait que les Calathea. Il y a une différence, mais bon, euh, c'est plus dans le porc la différence. Tu vois là, ça part comme ça. T'as vu le porc que ça a, alors que si je prends une Calathea, la Calathea, elle reste bien droite. Excuse-moi, j'ai pas l'habitude de. Avec mon téléphone, j'y arrive mieux. Là, je sais pas où montrer. Donc tu vois le port, il est droit, alors que là, le port, il part dans tous les sens. C'est une différence qui est pas mal. La même, je crois que c'est la même celle-là. Ouais. La même que j'ai mis en pont et qui vit sa vie hein, très très bien. Donc voilà, un petit bébé mais Pantou Maranta, on va dire Maranta. Je vais mettre là pour que tu les vois. Je reviens, je sais pas si j'en ai une autre là, normalement non. Non, je regardais au cas où j'en avais une autre. Bon, celle-là, je te l'ai déjà présentée. Celle-là, je te l'ai déjà présentée, donc celle-là, je l'adore. Alors celle-là, je crois que c'est la lime. Je suis pas sûr. La lemon lime. Je suis pas sûr, mais en fait, quand tu regardes celle-là et celle-là, par exemple, il y a une différence. Alors, peut-être que tu vois pas l'écran, mais là, les taches sont plus foncées. Celle-là, les taches sont plus foncées. Après, c'est minime parce que ça se ressemble très, 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 très beaucoup. Il y a une feuille où, tu vois, c'est très foncé par rapport à celle-là, beaucoup plus foncé. Mais bon, c'est très minime, donc. Et le port est magnifique, hein. J'aime beaucoup le port. Ça part un peu comme ça, tu vois, ça part un peu dans tous les sens. Donc là, il y a trois pieds, plus un départ ici, donc tu vois, elle évolue bien, elle évolue bien. Et, tétine, rappelle, là, ça c'est le morceau qui s'était cassé, que j'ai mis, bon là pour l'instant c'est trop tôt, donc ça ne. Ah, depuis la semaine dernière, ça n'a pas eu le temps en fait de raciner. Je sais pas s'ils avaient raciné en plus. Mais bon, je sais pas si j'y mettrais pas directement en fait. Tu vois là dans le pont. Ouais, bah, il faut que j'arrose le pont. Et tu sais quoi, on va faire l'expérience. On va la mettre là. Que tu vois, on va la mettre là directement avec dans le pont. Donc celle-là c'est la bouture, enfin la bouture, c'est le bout qui s'est cassé l'autre jour. Et je la mets là avec celle-là dans le pont. Voilà. Et là, par contre, il va falloir que j'arrose parce que je crois que c'est bien humide. Et puis, on va voir ce que ça donne. Écoute, on va faire nos expériences avec le pont. Bon, côté arrosage, comme je t'ai dit, alors celle-là, on peut voir. Alors, Maranta, là, c'est écrit Maranta. Donc là, on peut voir, pardon, que c'est plutôt sec, mais c'est encore légèrement humide. Je ne vais pas y toucher. Je ne vais pas y toucher, c'est-à-dire que je ne vais pas arroser. Je vais y laisser tout simplement comme ça. J'attends que ce soit beaucoup plus. Ça sent le terreau en fait. Je vais laisser que ça soit encore beaucoup plus sec avant d'arroser. Même si j'ai pas peur parce que en fait ça aime quand même l'eau. Donc voilà, je j'ai pas peur. Hop là, je reprends. Du coup, ben voilà, quoi, la vidéo est déjà finie, parce que j'ai plus rien d'autre à te présenter. J'en ai pas beaucoup de celle-là, même si je l'aime beaucoup, mais j'en ai pas des tonnes.
Du coup, je range en même temps. Ouais, écoute, hein. Et puis je vais te montrer. Comme ça, je te montre après. En fait, je range et je te montre après. Enfin, je range et je te montre après. Alors, hop, hop, hop. Du coup, donc là, moi j'en ai mis une là, tu vois. Après, je les change, hein, je les sens souvent. Donc là, bon, on va faire un tout petit tour comme ça. Là, on est en hiver, donc c'est tout ça, c'est provisoire, c'est pas. Il y a un truc que je voulais te montrer, mais je sais plus. Que l'on. Ah si, mais on verra ensemble si elle est là. Je voulais te montrer ça, un truc. Je voulais te montrer. Alors ça, j'ai l'intention de la. Je vais pas tarder à la rempoter. Alors, celle-là, je sais pas si tu verras. Regarde, j'arrête pas de te dire que elle pousse pas, elle pousse pas, elle pousse pas, qu'elle veut pas pousser, qu'elle grossit pas, qu'elle reste mini, mini, mini. Regarde, regarde les feuilles. Depuis que je te dis ça, hop, elles sont en train de grossir. Elles sont en train de grossir. Alors, entre ça et ça, tu vois, elles sont en train de grossir. Du coup, je me dis que je vais la mettre dans un gros pot. Bon, là, ça dépasse pas. Je vais la mettre dans un gros pot et je vais la tutorer. La mettre dans un tuteur, sur un tuteur, l'accrocher et voir ce que ça donne. Parce que, alors, ça, c'est la Rhaphidophora tetrasperma. Voir un peu, bah, il faudrait peut-être que j'aille voir d'ailleurs à quoi elle ressemble en adulte. Est-ce que on va y voir l'hydromètre? J'en ai un autre. Est-ce que on verra la différence? Tu vois, celui-là, il est bleu, celui-là, il est blanc. Celui-là, il est dans une plante qui a besoin d'être arrosée et celui-là, il est dans une plante très humide. Donc, bah tiens, je vais faire le contraire. Bon, je pense pas qu'on aura le temps. Je pense qu'il faut plus de temps pour que ça évolue. Alors ça, c'est mon Spathiphyllum sensation variegata. Il fait une feuille, mais en fait, les autres feuilles, alors je sais pas. Peut-être trop d'eau. Donc voilà, on verra. Là, je vais changer l'hydromètre, on verra. Et puis, ben, on va peut-être s'arrêter là parce que j'ai plus de Maranta. Je t'ai présenté, hop, hop, comment je veux. Hop, je t'ai présenté les Maranta que j'avais. J'en ai pas beaucoup, donc Maranta et Calapéen. Hein, et du coup, là maintenant, j'ai plus de plantes, et ben, je vais juste te dire au revoir et à bientôt. Donc voilà, juste un petit comment on se met. Est-ce que. Non, non, je regarde voir si j'ai autre chose à te dire en attendant. Grand soleil, grand, grand soleil. Euh, Par contre, il fait froid dehors, mais grand soleil quand même. C'est là, voilà. Les philos sont en train de bien pousser. Euh, que je peux te montrer. Donc voilà, un des philos que je t'avais présenté l'autre fois. Tu vois la feuille qui est en train de bien et se développer. Là, on est dans le Florida Ghost qui est en train de bien évoluer aussi. L'autre, il est là et il évolue différemment parce qu'il n'a pas la même lumière. La mint qui est en train de faire une nouvelle feuille. Donc ça pousse. Bon, celle-là, c'est la taille. Non, la taille pour l'instant, elle est toujours avec sa feuille. Jolie, mais voilà. Ouais. Ah, je sais pas si t'as vu. Oui, là, c'est mes mini plantes, mes bébés. Je les mets là pour l'instant. Sous la fenêtre.
Et puis, là, on voit mal. Il y a un truc là. Voilà, les petits bébés. Comme ça, elles ont de la lumière. Donc voilà, l'autre Calathea, elle est là. Donc en fait, tu vois, si je me pose. Bon, là, il y a là. Attends, je vais enlever ça. Si je me pose à regarder la télé, là-bas, là, il y a la Calathea. Là, Maranta, Calathea, par là. Alors là, c'est des Alocasia. Là. Donc en fait, tu vois, et du coup, bah, tu es là, tu regardes la télé et tu vois les plantes. Tu vois, c'est ce que je te disais l'autre jour. Moi, c'est ça que j'aime bien en fait. Regarder la télé et puis ben, pouvoir aussi bah, profiter de mes plantes en fait. Tout simplement. Hein, Ça, c'est mes pantoufles pour l'hiver. Oui, et bah oui, et bah oui. Donc voilà. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Du coup, ben, je te dis bah, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je sais pas encore quoi. Déjà, j'espère que celle-là sortira pour mercredi. Euh, et puis, ben, je vais réfléchir à comment je te présente mes plantes. En fait, je vais essayer, tu vois, faire comme ça de temps en temps de te présenter ben, une petite, un petit groupe de plantes à chaque fois. Bon, et bien sur ce, je te dis, dès qu'ils étaient tout seul, qui s'est toute seule, je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je te présente Chae, je sais pas si tu vas la voir. Attends, je vais essayer de faire comme ça. Je te présente Chae. Bon, il y a un peu le bordel dans la cuisine parce que je viens de faire à manger. Mais voilà Chae. Bon, je te laisse. Je te laisse. Oh, j'arrive pas avec ce. Pardon, mais j'y arrive pas avec ça. Je te laisse avec ma petite Chae qui est là. Et je te dis à très... Ah, pardon. À très très vite pour une prochaine vidéo. Euh... Ciao, ciao. Et abonne-toi. Mets un petit pouce, un petit commentaire, partage. Et n'hésite pas à t'abonner. Oh, bah, elle fait sa petite toilette. Allez. À très très vite.